Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui, je vous propose de regarder avec moi les règles du Grand Prix de Belcastel qui en soi est l'adaptation encore plus familiale, même qu'on pourrait dire adaptation pour enfants d'un jeu que j'apprécie énormément, l'un de mes jeux préférés, les Charlatans de Belcastel. Alors ici, on a la version jouable avec des enfants, mais qui est également modulable ou modifiable pour ajouter un peu plus de complexité. Bref, dans les prochaines minutes, on regarde les règles ensemble et au terme de cette vidéo, vous devriez avoir vraiment un bon aperçu de ce que le jeu propose. Sans plus attendre, laissez-moi un pouce vers le haut et je vous fais découvrir ce jeu. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire, au-delà de vos attentes. Le Grand Prix de Belcastel est un jeu pour 2 à 4 joueurs d'une durée d'environ 30 à 45 minutes. Dans ce jeu, vous devrez appâter différents animaux avec les bons aliments afin de gagner la course. Voici ce à quoi ressemblera l'espace de jeu dans une partie en mode introduction. En fin de vidéo, je vous montrerai les éléments qu'il est possible d'ajouter ou de modifier afin de complexifier l'expérience de jeu. Chaque joueur choisit d'abord un animal et ajoute finalement les jetons illustrés sur son plateau à son sac de pioche. La partie peut maintenant commencer. Une partie du Grand Prix de Belcastel se déroule en une succession de tours entre les joueurs jusqu'à ce que l'un d'entre eux atteigne le chaudron d'or. Le premier joueur commence par piocher un jeton de son sac et le place sur son plateau personnel. S'il s'agit d'un aliment, l'animal du joueur est avancé d'autant de cases que le chiffre apparaissant sur ce jeton. Puis, selon le type d'aliment pioché, différentes actions peuvent être activées. Dans la présente configuration, si le jeton pioché est une pomme, alors le joueur récupère un rubis. Si son animal se situe sur une pierre avec une spirale, il récupérerait plutôt 2 rubis. S'il s'agit d'un épi de maïs, le dé est lancé et le joueur touche la récompense obtenue. S'il s'agit de laitue, le joueur peut reprendre n'importe quel jeton se trouvant déjà sur son plateau et le remettre dans son sac. S'il s'agit d'une mûre, le joueur avance automatiquement son animal sur la prochaine case avec une spirale. Ces actions sont toujours résolues après avoir effectué un déplacement. Toutefois, à la place d'un aliment, il est possible de piocher l'un des jetons herbe de rêverie. Lorsque cela arrivera, le jeton est placé dans une bulle et votre tour se termine, tout simplement. C'est donc les deux possibilités à votre tour. Un aliment vous fait avancer et activer une action, une herbe de rêverie vous fait passer votre tour. C'est ensuite au joueur suivant de piocher un jeton de son sac. Éventuellement, vous placerez une herbe de rêverie sur votre dernière bulle disponible. C'est uniquement à ce moment que vous pourrez acheter de nouveaux jetons aux marchands des environs en dépensant les rubis accumulés jusqu'à présent. Les sections de la boîte de jeu servent de séparateurs, vous indiquant les choix qui s'offrent à vous. Au coût de 5 rubis, vous pourriez par exemple acheter un navet. Celui-ci vous fera avancer de 8 cases une fois pioché, mais n'activera aucun pouvoir. À la place, pour 5 rubis, vous pourriez acheter une combinaison d'autres jetons comme par exemple un jeton de niveau 4 et 2 jetons de niveau 1, pourquoi pas, pourvu que tous les jetons récupérés soient de couleurs différentes. Après avoir effectué vos achats, tous les jetons se trouvant sur votre plateau ainsi que ceux ayant été achetés à ce moment sont renvoyés dans votre sac de pioche. Le joueur réussissant à atteindre en premier la place du marché récupère le chaudron d'or et est déclaré grand vainqueur. Comme je vous le disais en début de vidéo, il existe plusieurs variables possibles au jeu pour en modifier l'expérience. Le plateau principal est recto-verso, offrant ainsi une partie plus courte ou une partie plus longue. De plus, chaque aliment possède une action alternative au verso de son affiche pour donner davantage de variabilité. Après quelques parties, il est possible d'ajouter 2 aliments supplémentaires pouvant être achetés en cours de partie. Cela ajoutera également les jetons trèfle utilisés pour certaines nouvelles actions.
Alors voilà pour ce qui était de la présentation du Grand Prix de Belcastel. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. J'espère que vous l'avez apprécié. Laissez-moi bien évidemment vos questions et commentaires dans la section appropriée. Un pouce vers le haut est toujours apprécié. Et bien évidemment, abonnez-vous à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis merci pour votre écoute. À la prochaine.